Ouais, t'as bien lu, j'ai pu me rendre au Saint Graal, au royaume des meilleurs duellistes du monde, le Yu-Gi-Oh! World Championship 2019. Le plan sur place, c'est plusieurs choses, c'est d'y rencontrer les meilleurs du monde, évidemment, c'est d'assister à la grande finale, c'est aussi de soutenir nos deux Français, Samir et Gabriel. Mais avant ça, j'ai ramené un petit quelque chose assez rare sa mère, hein, on se le cache pas, que voilà, je voulais partager avec les copains Yu-Gi-Tubers du monde entier. On va commencer à ouvrir les premiers packs que vous avez vus. Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Alors, on a quand même pas mal d'ultra rares assez cool, dont toutes les parties d'Exodia, on a Monster Reborn, on a Magicien Sombre, on a évidemment le Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est celui qu'on aimerait bien avoir. Mais on a aussi 2 secrets rares, on sait plus trop les ratios de l'époque, il y en a pas beaucoup, on va bien voir ce que ça va donner. Oh my god. Attention. Oh là 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 là. Parfait. Come on, Blue Eyes. And... Oh! Ah, le dragon de la... Ok, le prochain, c'est Roman de la chaîne Simply Unlucky. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets sa chaîne en description. What's up, YouTube? Can you please find me Blue Eyes? Okay. Ah, yes. French cards. It smells like bread. Next one. Insecto. Ooh! Man-eater bug. There we go. On a l'ami Zulu avec nous. Est-ce que Zulu va avoir plus de chance que Luca? Je pense que c'est bien de la merde dedans. C'est la prochaine? C'est la prochaine, Zulu. Oh là Allez, là Zulu. là. Petite passe de magicien. Oh! Prochaine personne à ouvrir les paquets. Peut-être que vous les connaissez, la team APS. What's up? Hey guys. Insect Elementaire. Ooh, nice. I'm not gonna try to pronounce the rest of these. Alright. I think this is like Hidden Book of Spell. Yes. Fire Yard. Oh, and just a rare. Okay, come on. Ah. Sparks. That's a good sign. This. Dragon, Metal Dragon. Yummy. Come on. Oh! Only a That's fair enough. Super rare. Those are hard to get out of Yeah. And come on. Oh! Exodia! Oh là là! Oh là là, il a Exodia! Concrètement, le tournoi commence officiellement demain avec les joueurs, les vrais joueurs, hein, pas nous. Nous, par contre, on a un petit tournoi entre influenceurs Yu-Gi-Oh! Ce soir. En tout cas, les 2 premiers auront la chance de monter sur scène, là où vont jouer les vrais finalistes dimanche. On va essayer, même si là, pour le coup, j'ai pris un deck fun, donc je risque pas d'être dans les 2 derniers, mais en tout cas, on va essayer d'avoir un petit peu de plaisir. Voilà. J'ai chaté, je suis déjà dans la poule sans jouer. S'il perd, eh ben, je suis allé plus loin que lui sans jouer. Il est en train de faire son combo, normalement, sauf si l'autre il a un truc de ouf en main. Normalement il a gagné plein, tour 1, il l'a défoncé, il me semble. Juste détruit ces 2 cartes magie au piège et j'ai fait Utopie double. Je passais à 10 000 d'attaque. J'ai tapé dans sa magicienne à 2000. Je l'ai OTK. OTK tour 1. Magnifique. On continue l'aventure. Alors ma stratégie, c'est de prendre toutes les cartes de mon deck et de les bannir et ensuite d'invoquer un monstre qui dit ton attaque est proportionnelle au nombre de cartes bannies. Donc en gros, il arrive, bonjour, j'ai 20 000 d'attaque, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, t'abandonnes, allez salut, rentre chez toi. Si il me met un truc pour contrer mon monstre, j'ai perdu. Alors, comment vous dire que j'avais pas vraiment bien lu la banlist? En fait, au World, pendant cet événement, on pouvait pas utiliser les cartes de la toute dernière extension. Sauf que, évidemment, hein, mon deck bannissement Graine Majou, et ben, sans ce monsieur, Gizmek, et ben, il est un petit peu nul ce deck. Enfin bref, j'ai joué Gizmek sans savoir que j'avais pas le droit de jouer Gizmek. On m'a dit, ben non, t'as pas le droit de jouer Gizmek, tu es disqualifié, monsieur Doc7. Ben voilà, c'est comme ça que j'ai fini mon tournoi. Ah oui, et pour l'anecdote, notre Zulu national a lui échoué en top 4. Il est vraiment trop fort ce mec. Deuxième, troisième jour. Ne jugez pas cette tête les amis, nous sommes quand même à Berlin. Qui dit Berlin dit un petit peu de sortie le soir. Ok, on est honnête, une petite sortie le soir, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que là on soit là, on est frais. Programme de la journée, c'est le premier jour des championnats du monde. On va voir si les 2 Français arrivent dans le carré final, ce serait oufissime. Et surtout, ce soir, il y a l'ouverture de la boutique officielle où on peut acheter des goodies exclusives aux championnats du monde, comme l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais là on est à la bourre.
Donc à tout à l'heure. Je sais, je vous ai pas trop tenu au courant, je suis vraiment désolé, mais là il y a un rebondissement de malade mental. Quand on a eu notre repas de midi, les scores à ce moment-là étaient catastrophiques pour les deux Français. Gabriel avait 2 défaites et Samir avait 1 défaite et 1 draw, sachant qu'ils ont 5 matchs en tout. Donc pour Gab c'était forcément fini, même s'il gagnait les 3 prochains. Par contre Samir, il fallait qu'il gagne ces 3 prochains pour espérer être en top 8. Les amis, ils ont tous les deux gagné leurs 3 matchs. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que Gab, malheureusement on le savait, il finit 12e quand même, ce qui est un résultat très très honorable. Et Samir est en top 8. Actuellement, il est en top 8 et il joue contre le champion du monde en titre, celui que vous avez vu l'année dernière. C'est un truc de fou. Et nous, on est dehors parce qu'on va pas les déranger à l'intérieur et on ne sait pas s'il est en train de gagner ou pas. Je suis complètement stressé. Samir, s'il te plaît, gagne. Au fond, vraiment, j'ai kiffé le duel. Au-delà, quand même, le duel était vraiment cool. Il était oufissime le duel. Il y avait vraiment. Il reste ultra skill ce gars. Il mérite quand même son titre. Oui. Comme vous l'avez vu, malheureusement, Samir vient de perdre en top 8. Apparemment, c'est un match magnifique. Je crois qu'il perd la première, il gagne la deuxième. Et la troisième, il la perd. Celui qui l'a battu, ça reste le champion du monde en titre, qui est en top 4. Peut-être qu'il serait le premier double champion du monde consécutif. Ce serait intéressant à voir. On est le dimanche, on est le jour de la grande finale. Cette finale est folle parce que l'un des 2 finalistes, c'est le champion de l'année dernière. Le mec, il fait back-to-back 2 finales, c'est un truc de fou. Et s'il gagne, ça veut dire que c'est le premier double champion du monde. Et surtout, il sera qualifié pour les championnats du monde de l'année prochaine qui se passent aux États-Unis. Donc il aura fait Japon, Europe, États-Unis, c'est un ouf. On va forcément le supporter, même si c'est lui qui a éliminé Samir malheureusement. Mais avant ça, il y a l'ouverture du magasin. Et ça, c'est cool, on va acheter des produits exclusifs comme l'année dernière. Bon, on a pris le goodies bag, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est des trucs exclusifs. La figurine, c'est de l'import du Japon. Et on a pris un super poster. Xari, aide-moi s'il te plaît. Regarde, on va montrer le poster. Le poster, c'est pas mal. King of Games. Parce que je suis le roi du jeu. Ensuite, on a une belle figurine. Bon, elles sont articulées, mais elles sont trop belles. Je peux changer sa tête, sa posture. Et on va découvrir le ce qu'il y a dans le sac. Tiens-moi la Dark Magician Girl. Alors, attention, on a une deck box World Championship 2019. Ah oui, il y a le paquet de sleeves bleu et rouge. Pas mal. Ça, il y a les sleeves rouges. Regardez-moi ça. World Championship 2019. Et ben maintenant, on va se diriger vers le stage, vers la finale. Découvrir qui sera le champion du monde cette année. Spoiler, ce n'est pas moi ou Xari. Non. Ça y est les amis, on arrive sur le stage. C'est un truc de fou, ça va commencer. Wouah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça commence dans 2 minutes. Alors il y a la finale Duel Linux, il y a la finale Dragon Duel et enfin il y a la grande finale. Je sais pas dans quel ordre c'est, ça va être ouf. Comme l'année dernière, ça va être ouf. Finals is even harder. The duelists we've seen so far have been incredible. Sojin Kim, South Korea. World Championship, yeah! Shuhei Kobayashi, Japan. Korea! I was just hoping the same thing. Kari Yamagichi, Yuyon Yoon, Angelo Espiritu. That's right, Yugi. And if one blue-eyes white dragon worries you, my second blue-eyes white dragon. 2 blue-eyes white dragons? And I'm not. Every single card on your field. This can't be happening. I'm disappointed, Kaiba. Après un match scénarisé assez stylé quand même entre les voix anglaises de Yugi et de Kaiba, on a eu droit à la finale du Dragon Duel, donc c'est les joueurs de moins de 13 ans, je le rappelle, et sans surprise avec la méta actuelle, ils jouent tous les deux un deck Salamandre, et comme vous le voyez, c'est finalement le joueur de gauche qui a gagné. Comme vous l'avez vu, c'est un Taïwanais qui a gagné le Dragon Duel. C'est assez fou parce que c'est un des meilleurs potes, en tout cas il est coaché par le champion du monde en titre.
qui est lui aussi en finale pour redéfendre son titre de l'année dernière. Ce sera peut-être le premier back-to-back champion et ça va être maintenant, là, ils arrivent sur scène. Et pareil pour les grands, la finale c'est du Salamandre. Pour ceux qui suivent pas du tout la méta, c'est voilà, c'est le deck contrôle du moment. À partir du moment où tu as mis toutes tes défenses, c'est quasi impossible de te les passer. Pour la première game, c'est le japonais qui sort un board de malade mental et comme je t'ai dit, impossible pour le taïwanais de remonter. Malheureusement, le taïwanais vient de faire son premier duel dans son match. Du coup, il démarre le deuxième. Apparemment, il a une meilleure main, mais l'autre a aussi une bonne main, donc ça va être très très chaud. Pour l'instant, c'est plutôt le japonais qui domine ce match. Avec Zulu, c'est un peu... On se dit que s'il arrive à faire le doublé, ça reste le premier qui fait le doublé. En vrai, c'est beau. S'il fait le doublé, ça serait fou. Mais bon, là pour l'instant, c'est un peu mal parti. On va voir, il y a encore de l'espoir. Malheureusement, la deuxième game, son adversaire a tout ce qu'il faut en main. Le taïwanais se fait rouler dessus. Vraiment, il s'est fait défoncer. L'autre, il avait toutes les cartes qu'il lui fallait. Franchement, c'est assez triste. On peut clairement voir sa déception quand il sait qu'il a perdu. Bon comme vous l'avez vu, il n'a pas réussi à faire le doublé, et c'est comme ça que s'achèvent ces championnats du monde avec le grand Zulu. Attends, tu peux la refaire, j'ai pas le temps de me coiffer, s'il te plaît. Ah yes. Merci Zulu, on va finir sur cette blague. Et avant de partir, sachez que je vous réserve 3 vidéos de malade mental, 3 vidéos de duel, 3 vidéos avec des méga stars que vous connaissez, peut-être une que vous connaissez un petit peu moins, et d'ailleurs c'est son duel avec lui qui va sortir en premier, c'est un duel avec Hajime Sacho, c'est juste, hein, entre guillemets le juste, le plus gros youtubeur japonais. Voilà, le gars il a 8 millions d'abonnés, je lui ai demandé s'il voulait m'affronter en vidéo, il a dit oui, ça va sortir en vidéo sur cette chaîne dans pas longtemps, donc abonnez-vous si ça vous intéresse, et surtout si vous connaissez peut-être son travail. Les 2 autres personnes qu'on affronte en duel, c'est évidemment le copain Samir qui est allé en top 8 au World, j'ai essayé de l'affronter avec mon deck, ça va sortir pareil en vidéo, vous pourrez voir qui a gagné entre nous deux, je réserve la surprise. Et enfin, le dernier duel, vous l'attendez tous depuis 1 an, car oui, il est revenu, il était là à Berlin pendant les championnats du monde 2019. Le grand Sasaki nous a fait l'honneur d'accepter de refaire un duel avec lui. Oui, c'est trop cool. Pour l'occasion, je joue quasiment le même deck, mais lui par contre c'est un deck totalement différent et il a très envie de me défoncer. Voilà, j'en dis encore une fois pas plus. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Les vidéos elles vont sortir dans pas très longtemps. Moi je suis très hypé, hein. Franchement ces 3 duels ils étaient fous. Tout cet événement était fou. Merci encore infiniment Konami. C'est à chaque fois un truc de malade, les World Championship. Un jour, je me qualifierai. Bon, c'est peut-être dans 40 ans, hein, mais je vous jure j'essaierai un jour.